La galère, ça fait partie de notre métier, hein. Être start-upper et jouer le jeu des licornes, c'est que de la galère. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui start-upper et licorne to be ou levée de fonds, etc. C'est un jeu qui est extrêmement difficile. Voilà. Et il faut connaître vraiment toutes les nuances et connaître tout ce métier-là pour pouvoir juger parce que c'est pas une PME, une boîte normale. C'est pas normal. On fait partie du 1 pour 1000. Voilà. En tout cas, c'était la galère. Déjà, on n'a pas levé de fonds. On a utilisé les fonds de mon associé qui avait vendu à Rentability Web. Donc, on commence avec ces fonds-là et on découvre des métiers. Hein. Là, concrètement, il faut que tu achètes les ingrédients avant. Oui, bien sûr. Et c'est encore le modèle aujourd'hui. On achète et on revend. D'accord, Et on donc livre. t'achètes à des centrales d'achat. À l'époque, on achète à des artisans, on va à Rungis nous-mêmes. Hein, voilà. J'allais à Rungis à 4h du matin, je remplissais le camion de viande et de crèmerie, et je les apportais à l'entrepôt. Hein. Ouais. Voilà. Et puis on les mettait dans les frigos, et puis on attendait les commandes, et puis c'est nous-mêmes qui allons livrer. Hein. Enfin, D'accord. Sauf que toi, tu avais quand même la magic touch du site e-commerce. Normalement, ton site était bien foutu, puisque c'était ton métier depuis 10 ans, et tu savais comment aller chercher du trafic qui venait sur ton site pour acheter tes produits. Je suis content que tu le dises comme ça, parce que c'est comme ça qu'on le voyait. Mais c'est pas ça en fait. D'accord. Et c'est pour ça que ça a été dur, et c'est très dur, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tech qui se lancent dans la food tech et qui ne réussissent pas. Nous, notre salut, il est arrivé quand on a compris que notre métier n'était pas tech. La tech allait aider notre métier, et notre vrai métier, c'est logisticien. D'accord. À partir du moment où tu as compris que tu es un logisticien et que tu dois changer de métier, d'accord ? Je vais pas dire que tout devient plus facile, mais tu es sur le bon chemin. C'est pas la tech qui va aider c'est pas la tech qui fait le truc. Ce qui fait le truc, c'est la logistique, aidée par la tech. Et tu étais obligé de devenir logisticien ? Tu pouvais Obligé. pas... Pour livrer rapidement 1, 3 heures, 10 minutes, 5 minutes. Ouais, c'était ton modèle perso, donc il fallait que vous le fassiez vous-même. Exactement. Et avec une équation économique, parce que tu as un business qui a petite marge, donc tu dois faire toi-même beaucoup de choses. Tu dois posséder toi-même tes entrepôts, posséder toi-même ton stock, acheter toi-même, livrer toi-même, tout faire toi-même, parce que dès que tu externalises, c'est des marges que tu n'as pas. Donc c'est un métier où c'est un domaine où tu dois maîtriser tous les métiers. Donc tu commences par la logistique, mais tu es aussi tech, tu es aussi acheteur, tu es aussi livreur, voilà, tu es aussi approvisionneur. Enfin, chez nous, il y a plein de métiers et on a dû tous les faire, et on a toujours dû mettre une tech au-dessus de ces métiers-là. Et c'est notre tech. Et c'est là où on s'est un peu amusé avec mon associé, parce que quand on avait de la tech, on avait cet ego de créer notre propre ERP, et bien nous en a pris, parce qu'aujourd'hui, notre logiciel tech permet de faire ce que l'on fait de manière rentable, et on est les seuls sur le marché en Europe à faire ça. Voilà. Et on a eu très peu de pubs, parce qu'aujourd'hui, en vrai, peu de monde parle de la belle vie. En tout cas, on commence à parler de la belle vie 9 ans après, quoi. Tu vois. Mais pendant 9 ans, on regardait tout le monde dans les journaux, à part nous, quoi. Et donc, comment, alors que tu n'as jamais acheté de produits, comment la première fois que tu vas à Rungis, tu dis je vais plutôt acheter de la viande ou plutôt acheter des ananas que des pommes On s'est dit qu'il fallait être très complet. Donc, du coup, on a commencé la belle vie en juin 2015, donc les premières livraisons. Et on avait 2500 produits. On disait la belle vie, des produits sains et bons livrés chez vous. Je crois que c'était ça la baseline à l'époque. Et on achetait, on va dire, les 20-80, c'est-à-dire que on a acheté les produits les plus vendus, on devait les avoir en stock. Voilà. D'accord. Donc, que de l'alimentaire, tu fais pas les gels douche, tu fais pas, pas encore à cette les époque. couches culottes, tu fais... Ça, c'est 6 mois après. D'accord. Voilà. Mais très vite, tu vois. Ouais. Par rapport à notre force avec Alban, c'est qu'on a été extrêmement itératif et pas trop dogmatique. Tu vois. On savait qu'on voulait se faire livrer nos courses, mais il y avait une équation économique. Mais pour ça, il fallait s'ouvrir les chakras, quoi. Et on n'a pas été trop dogmatique. Donc très vite, on a commencé à mettre des canettes. Très vite, on a commencé à mettre du papier toilette, des packs d'eau. Tu vois. On demandait à nos clients, tu vois, ce qu'ils veulent. Mais en fait, quand tu te mets à la place des clients, dans les zones urbaines, c'est je veux tout en un clic et livré chez moi rapidement. Mais je veux tout.
Bah, tu veux tout, on va te le faire. Livrer vite, on va te le faire. On va tout te faire. Voilà. Et pour ça, il ne faut pas se dire, bah non, moi, c'est que l'artisanat. Moi, c'est... Évidemment, c'est l'artisanat. Mais c'est aussi se mettre à la place du client. Il va acheter l'artisanat parce qu'il se fait livrer aussi son papier toilette, quoi. Parce que ce client-là, il est pressé. Ce client-là, il veut se faire livrer vite. Ce client-là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'attendre 3 livreurs, 3 sites e-commerce différents. Voilà. Ou sinon, il va au Monoprix ou au Franprix en bas et il va acheter ça super cher. Voilà. Donc, nous, on l'a compris que nos clients, ils veulent rester chez eux, avoir une livraison, ils veulent tout recevoir. Voilà. Quand tu dis ça, tu mets en place toute ta logistique, toute ta supply pour pouvoir offrir ce service-là. Aujourd'hui, on est un one-stop shop, 30 000 produits, 30 000 produits. 30 000 produits, c'est une offre d'hypermarché. Et on a aussi aujourd'hui des produits non alimentaires. Entre 400 et 600 fruits et légumes à l'instant T, donc ce qui fait nous en termes d'offres le primeur le plus gros. Ah, ça je te confirme. Ouais. Parce que moi je commande pour ma maman sur internet et je te confirme que les fruits et les légumes c'est compliqué. Et donc maintenant je vais regarder chez toi. Ouais, tu vois, t'as bien fait de venir là, t'as gagné une cliente. Ouais, en plus tu dois avoir une belle LTV toi. C'est clair. Tu commandes pour toi et ta mère. Voilà, exactement. Donc c'est une double LTV. Donc là, un seul entrepôt aujourd'hui ou... Alors, on a eu par moment plusieurs entrepôts. Au maximum, on en a eu, je crois, 7 dans Paris et aux alentours de Paris. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul entrepôt et on est arrivé au modèle un seul entrepôt, justement, vers 2021-2022, où tous les autres acteurs foodtech, la deuxième vague... Alors, quand tu... Ouais, voilà. Pardonne-moi, je te coupe, mais quand tu les vois arriver là, ouais. Parce qu'à un moment... ça a été un truc de malade mental. Ouais. C'est-à-dire que moi, je prends le métro et le RER tous les jours. Donc là, il n'y avait plus que de la pub pour les livreurs de repas. C'était la guerre, hein, parce qu'à un moment, on a vu t'es livré en 15 minutes, puis après, il y a ceux qui disaient en 12 minutes, puis après, il y a ceux qui disaient en 10 minutes. Nous, chez Kappa, à l'époque, on fournissait beaucoup d'intérimaires, parce qu'en fait, les livreurs, souvent, étaient intérimaires au début, parce que ça a déferlé sur l'Europe. D'un point de vue entrepreneur, moi je voyais aussi des levées de fonds à plusieurs centaines de millions. Milliards parfois. Ouais, et des milliards. Et donc tu vois ça arriver en France. Il se passe quoi dans ta tête là ? Tu paniques Alors ça arrive en S2 2021. Nous on lève en juin 2021, donc fin du S1, on lève cash in bank entre 20 et 25 millions d'euros. T'arrives en septembre, octobre, novembre, décembre. Toutes les semaines, t'en as un qui lève entre 40 millions et 1,2 milliard. À un moment sur Paris, fin décembre 2021, ils sont 12. Ouais. Et là, tu te dis, hop. En fait, il y a deux choses. Alors, comment tu fais là ? Parce que ça, c'est une vraie leçon. Comment toi qui bosses depuis 2014, donc là, ça fait 7 ans, t'as construit, t'as tes fournisseurs clés à Rungis, t'as tout optimisé, mais tout d'un coup, là, en fait, ton écosystème, il est complètement bouleversé. Si tu devais nous donner 3 conseils, tu fais quoi là ? C'est quoi l'ordre des choses à faire ? Alors, l'ordre des choses à faire, c'est... Aller boire un coup, déjà, pour souffler. Déjà. C'est comprendre pourquoi tes clients sont chez toi. Le plus important. Voilà. Ensuite, quand tu as compris ça, faire en sorte de les rendre encore plus heureux d'être chez toi parce que ce qu'ils aiment, c'est encore mieux. Voilà. Et la troisième chose, c'est agir très vite. Très, très vite. Voilà. Donc nous, on a compris une chose sur la belle vie. Avant, on était ceux qui livraient le plus vite, d'accord ? On livrait entre 1 et 3 heures, mais d'un coup, tu as un mec qui arrive, il livre en 10 minutes. Ça, c'est... Putain. Voilà. Ok. Et là, tu regardes ce qu'aiment vraiment nos clients. Pourquoi tu t'es senti nul de jamais avoir pensé livrer en 10 minutes ? Mais nous, on le faisait au tout début de la belle vie. En 2015, on livrait en 30 minutes une offre de 2500 produits. Ce qu'ils faisaient, on l'a fait. Ouais. Pourquoi on est arrivé à la belle vie ? C'est parce qu'on a compris que ce qu'ils faisaient eux, c'était impossible de manière économique. Impossible. Et aujourd'hui, ils vont... Mais là, tu prêches dans un désert à ce moment-là, parce que, comme tu dis, il y en a 12 qui arrivent. Moi, je crois au besoin, c'est-à-dire se faire livrer en 10 minutes, c'est chambé. Rien à dire. Par contre, l'équation économique n'est pas bonne. Le marché existe, juste économiquement, il n'y a personne qui a craqué ce marché-là. Peut-être que quelqu'un y arrivera un jour.